Bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu de lambda calcul. Donc c'est l'exercice, la question 4, je ne me rappelle plus exactement, du TD6 sur le lambda calcul et je crois que c'est l'exercice 3. Donc c'est TD6, exercice 3, question 4, qui est une question qui n'est pas normalement à faire en télé, mais euh, je pense qu'il est intéressant de la traiter puisqu'elle montre bien un petit peu tout le mécanisme du lambda calcul. Donc ici, on accepte l'utilisation, bien que ça n'existe pas en lambda calcul, du symbole multiplié, des constantes numériques, 1 et 2, et d'autres si l'on souhaite. Et voilà. Donc on va voir un petit peu comment on fait le lambda calcul de cette expression, comment on va faire les bêta réductions successives, et s'il y a besoin des alpha renommages également. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, et ce qu'il faut toujours faire en lambda calcul quand on a une question, c'est de recopier la formule, un petit peu en modifiant les parenthèses pour se rendre mieux compte de quel terme est associé à quel terme, etc. Donc je vais également faire une chose pour tout de suite simplifier le système, c'est que je vais renommer quelques termes. Alors je ne vais pas les renommer vraiment, je vais simplement leur associer une lettre. Donc par exemple tout ça, histoire de ne pas écrire des formules à rallonge, tout ça je vais l'appeler A, et tout ça je vais l'appeler B. Voilà. Donc à partir de là, je peux réécrire ma formule en lambda calcul. Donc on respecte bien les parenthèses. Donc parenthèse ouvrante, on en a 3 des parenthèses ouvrantes. Et puis donc ici j'ai lambda f, lambda x, 3 fois f, entre parenthèses, donc ça je vais l'écrire comme ça, histoire de gagner un peu de temps, x. On va accepter ça, histoire de raccourcir un petit peu nos formules. Voilà, donc ici on a notre première expression, après on a A. On referme cette parenthèse, on a ensuite B, on referme la parenthèse et on a la constante 1. Alors on peut tout de suite colorier nos parenthèses pour bien voir lesquelles correspondent auxquelles. Voilà. Voilà un petit peu, on se rend mieux compte de quel lambda correspond à quelle expression, etc., etc. Donc là, le premier lambda est le seul lambda qui peut manger ou s'associer à une expression. Moi, je parle plutôt de manger une expression. C'est ce lambda-là que je vais surligner en rouge. Ce lambda peut manger ce qui lui est associé après la parenthèse fermante qui est associée au lambda. Donc vous voyez, à gauche du lambda, on a une parenthèse ouvrante. On va chercher la parenthèse fermante qui correspond à cette parenthèse ouvrante. Donc c'est cette parenthèse fermante. Et on va prendre toute l'expression qui est à droite de cette parenthèse fermante. Donc c'est-à-dire tout le A qui est ici. Donc tout ça, ça va être mangé, entre guillemets, par le lambda. Et ce qui va se passer, c'est que dans l'expression que je surligne en bleu, donc tout ce qui suit le lambda, dans toute cette expression, partout où j'ai du f, puisque c'est lambda f, partout où j'ai du f, je le remplace par ce que mange le lambda, c'est-à-dire du a. Donc, voilà ce que l'on obtient. On obtient donc... Alors, on obtient la même expression. Ici, une parenthèse. Alors par contre, la parenthèse qui était autour du lambda, dès qu'un lambda mange son expression, la parenthèse qui était autour de ce lambda disparaît. Donc ici, nous aurons lambda x, point, alors le f au cube devient a au cube, puis x, la parenthèse ouvrante noire ayant disparu, la parenthèse fermante noire disparaît également. Le a a été mangé, donc il disparaît, et on obtient directement la parenthèse fermante rouge, puis le b, la parenthèse fermante ici, et ensuite le 1. Voilà où nous en sommes. Alors, maintenant, dans cette nouvelle expression, alors on pourrait remplacer A et B
par leurs expressions, par ce à quoi ils correspondent. On peut également remplacer, alors on peut faire ça, et en fait, quand on a plusieurs choix, donc je vais vous montrer ici les choix que l'on a, en développant par exemple, on va développer les A que l'on a ici. C'est-à-dire que je vais remplacer, rappelez-vous, les A au cube. Ça représente en vérité A, suivi de A, suivi de A. Donc je vais m'occuper de développer, de réécrire le tout dernier A dans cette expression, juste pour voir s'il ne m'offre pas une possibilité aussi de manger quelque chose. Donc mon expression, ça devient lambda x, point, donc là j'ai a carré, et ensuite je vais réécrire toute l'expression, donc lambda g, point lambda y, point g, g, y, avec une parenthèse fermante, puisque c'était le a en entier qui était dans la parenthèse, suivi donc de x, une parenthèse fermante ici, suivi de b, une parenthèse fermante également, suivi de 1. Alors là, en fait, on a plusieurs choix. Plusieurs lambdas peuvent manger quelque chose. Quels sont les lambdas qui peuvent manger? Alors, l'un des choix que l'on a, c'est que le lambda g que je surligne en rouge mange le x. Donc, si on regarde la parenthèse fermante, la parenthèse ouvrante à côté de ce lambda g, on va jusqu'à la parenthèse fermante qui lui correspond. Et on prend toute l'expression qui suit, donc le x. Donc le lambda g mangerait le x, et dans l'expression qui suit, que je surligne en bleu, toutes les occurrences de g, toutes les apparitions de g seraient remplacées par x. L'autre possibilité, ce serait, je vais prendre une couleur un petit peu différente, que le lambda x, donc là je vois que la parenthèse à gauche c'est la rouge, donc je vais regarder la parenthèse rouge fermante, donc le lambda x mange le b, et que dans toute l'expression ici, que je surligne en vert, je suis désolé, ça fait beaucoup de couleurs, dans toute cette expression, chaque occurrence de x soit changée par b. Donc, l'un des théorèmes du cours, le théorème de confluence, dit que, en fait, quel que soit l'ordre dans lequel on va traiter les lambdas, on obtiendra le même résultat. Donc ici, on a le libre choix entre traiter d'abord le lambda g ou traiter d'abord le lambda x. Là, par exemple, on peut traiter le lambda g pour tenter quelque chose. Enfin, il faut traiter quelque chose, donc on va traiter le lambda g. Donc, le lambda g, il va manger le x. Donc, on va se retrouver avec cette expression. Donc, on a ici lambda x, point a carré, suivi de... Donc, les parenthèses sont retirées. Donc, la parenthèse du lambda g, le couple de parenthèses noires est retiré. Il me reste lambda y, point... Et chaque occurrence de g est remplacée par ce qu'a mangé le g, c'est-à-dire x. Donc, x, x, y. La parenthèse noire n'existe plus puisqu'elle a été mangée. Le x a été mangé par le lambda g également, donc il n'existe plus. J'arrive directement à la parenthèse rouge, puis le b, la parenthèse bleue et le 1. Voilà l'expression que j'obtiens. Alors maintenant, dans cette nouvelle expression, je peux de nouveau faire manger un lambda. Par exemple, tout à l'heure, on avait vu que le lambda x pouvait manger le b. On peut lui faire manger le b maintenant. Ou alors, on peut de nouveau... alors, le lambda y, lui, ne peut pas manger. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une parenthèse fermante juste devant lui. Ce n'est pas le premier lambda de toute l'expression. Dans les parenthèses rouges, le premier lambda, c'est le lambda x. Le lambda y, il est à l'intérieur. Il est plus loin dans l'expression, donc il ne peut pas manger tout de suite. Par contre, si je développais l'un des a, je verrais que j'ai de nouveau un lambda g dans l'expression a qui pourrait également manger.
Là, on va commencer par développer par faire manger le lambda x. Donc le lambda x, que je surligne en vert, il peut manger, donc il va manger, on voit qu'à gauche c'est la parenthèse rouge, donc comme on a vu tout à l'heure, il va manger le b, et dans toute cette expression ici, chaque occurrence de x sera remplacée par b. B qui, je le rappelle, est une expression plus complexe, mais pour raccourcir un petit peu nos calculs et les rendre un peu plus clairs, on a renommé certaines expressions. Ça permet simplement de faire des calculs un peu plus simples à gérer, qui ne vont pas être des calculs à rallonge. Donc on va avoir les parenthèses bleues. Les parenthèses rouges vont disparaître, puisque le lambda x mange, entre guillemets. On a a carré, suivi de lambda y, point x, pardon, pas suivi de x, puisque maintenant chaque occurrence de x est changée par b, donc on a b, y. Les parenthèses rouges ont disparu, le b disparaît également, puisqu'il a été mangé, il a été transféré dans l'expression. On referme, et on a 1. Voilà donc ce que l'on obtient. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va développer un des a, puisque là, pour le moment, aucun lambda ne peut manger. Donc on va développer l'expression, une des deux expressions a, enfin celle, puisque a carré c'est a suivi de a, donc le deuxième a, celui à droite, on va le développer. Donc ça c'est a suivi de ce que représente a, donc en fait c'est lambda g, lambda y, g, g, y, on pourrait remplacer ça par g carré, hein, histoire de compacter un peu notre notation. Suivi de lambda y, b, b, y. On referme la parenthèse et suivi de 1. Je me relis, ça me paraît correct. Alors maintenant, en fait, le lambda y ne peut toujours pas manger, puisque alors ce lambda y, je parle, ne peut toujours pas manger, puisqu'il n'est pas à côté d'une parenthèse fermante, il n'est pas le premier lambda de l'expression, il y a des choses avant lui. Donc on va regarder les choses avant lui. Et qu'est-ce que l'on a avant lui? Eh ben, on a un lambda g, là on remarque entre parenthèses, dans les parenthèses, les deuxièmes paires de parenthèses noires, on a un lambda g ici. Donc on va regarder la parenthèse ouvrante à côté de ce lambda g, c'est celle-ci. Et la parenthèse fermante associée, c'est celle-ci. Donc on va regarder toute l'expression qui suit cette parenthèse fermante, et c'est toute cette expression-là. Ça veut dire que le lambda g va prendre toute cette expression que j'ai mise en vert, et il va aller la remplacer dans l'expression ici, dans cette expression-là. Chaque occurrence de g va être remplacée par toute l'expression qui est à droite, c'est-à-dire le lambda y, b, b, y. Donc c'est ce qu'on va faire. Oups. Toujours une parenthèse ouvrante, puis toujours le a. Puis là, les parenthèses disparaissent, puisque le lambda g mange, donc on a lambda y, point. Et dans cette expression, à la place de chaque g que j'ai, je le remplace par lambda y, b, b, y. Donc je vais avoir lambda y. Alors, je peux simplifier un petit peu les choses. Je peux dire que ça, c'est l'expression c. Juste histoire de rendre les calculs un peu plus simples, un peu plus compacts. Donc j'aurai lambda y, point c, c, y. Ensuite, la parenthèse noire a disparu, puisque la parenthèse noire de gauche a aussi disparu. L'expression lambda y, bb, y, donc elle, ce qui est c, elle disparaît aussi. Il me reste la parenthèse bleue et le 1. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à la page suivante, parce que j'ai plus beaucoup de place. Je vais simplement recopier cette expression que j'ai à la fin. Et je continue mes bêta réductions, donc. Alors ici, par exemple, je pourrais soit développer le a et faire apparaître un lambda qui peut manger quelque chose,
ou soit développer le C et faire apparaître d'autres lambda. Alors, bon, j'ai déjà commencé à développer un A, je peux continuer à développer des A. Donc, on aura, si on développe l'expression A, alors l'expression A, c'est lambda G, lambda Y, G, G, Y. Donc j'aurai lambda G, lambda Y. Alors pardon, c'est entre parenthèses, c'est important. G, G, Y. Alors c'est entre parenthèses parce que A est lui-même entre parenthèses. Et ensuite, j'ai lambda Y, C, C, Y. Je referme ici. Et j'ai 1. Alors, c'est pas forcément nécessaire de le faire tout de suite, le alpha renommage, mais là, on voit qu'on a deux lambda Y et deux variables liées Y dans l'expression. Une ici qui correspond à ce lambda, et une ici qui correspond à ce lambda. Étant donné que le lambda G il va manger l'expression qui est à droite et qui contient un lambda Y, on va se retrouver à injecter, à mélanger le Y d'un lambda avec le Y d'un autre. Donc on voit que déjà on a deux lambdas différents avec la même variable, c'est pas super. On va faire un alpha renommage, c'est-à-dire on va renommer un des lambda Y en lambda autre chose, par exemple lambda A, ou pour éviter de faire lambda Z, voilà. Ah, quoi qu'on a déjà du Z aussi dans l'expression, si je ne me trompe pas, c'est l'expression B. Et l'expression B, par contre, elle est dans l'expression C. Donc effectivement, on a déjà du lambda Z, donc on va le renommer en lambda E. Voilà. Donc on va renommer un lambda Y en lambda E, ce qui va éviter la confusion ensuite. Donc le renommage, on le fait maintenant. Donc lambda G, point lambda E, point G, G, E, lambda Y, point C, C, Y. Avec le 1. Alors maintenant, on voit qu'on a un lambda qui peut manger, c'est le lambda G. Le lambda G, donc si je regarde la parenthèse fermante qui est associée à sa parenthèse ouvrante, c'est celle-ci. Donc en fait, il va pouvoir manger toute l'expression qui suit la parenthèse fermante noire, c'est celle-ci. Et ce qui fait que dans l'expression ici que je surligne actuellement en vert, toute occurrence de G va être remplacée par lambda Y, C, C, Y. Donc on fait ça. On obtient alors donc on retire les parenthèses noires, on retire le lambda G, on aura donc lambda E point pas G, lambda Y C C Y, ça c'est notre premier G. Notre second G c'est lambda Y point C C Y, puis E. La parenthèse noire fermante après le disparaît, parce qu'elle a été associée à la parenthèse noire ouvrante avant le lambda G, donc elle disparaît. L'expression lambda Y, CCY a été mangée, donc elle disparaît. Il ne nous reste plus que la parenthèse bleue avec le 1. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire manger le lambda Y qui est ici. Alors, celui-là, voilà. Ce lambda Y, on regarde sa parenthèse ouvrante et donc sa parenthèse fermante associée. À droite de la parenthèse fermante, l'expression c'est E. Donc ce lambda Y pourrait manger E. Et dans cette expression, toute occurrence de Y serait remplacée par E. Sinon, il pourrait y avoir également, je vais surligner cette fois-ci en bleu, ce lambda Y qui mangerait. On regarde ce qu'il y a à droite de sa parenthèse fermante, c'est toute cette expression-là. Donc le lambda Y, c'est CY et le E. Et donc dans son expression associée, toute occurrence de Y serait remplacée par tout ça. On peut faire l'un ou l'autre. Moi j'aime bien faire toujours le plus simple, c'est-à-dire de remplacer les variables les plus courtes en fait, les variables libres. Donc ici E c'est pas une variable libre, elle est liée, mais elle est petite. Donc je vais préférer la remplacer dans l'expression. Après chacun sa préférence, mais ça permet d'avoir des expressions qui grandissent moins vite.
Donc on aura, je vais faire donc manger le lambda y que j'avais surligné en vert. Donc on aura lambda e, ici toujours la parenthèse ouvrante avec lambda y, c, c, y. Ici, comme c'est le lambda y en vert qui va manger, entre guillemets, la parenthèse associée, le couple de parenthèses noires disparaît. Je vais directement avoir c, c, et à la place du y, je mets e. Je referme la parenthèse fermante. Je mets le 1, mais lui sera en noir. Et voilà. Alors maintenant, quel lambda peut manger? Alors on a un lambda qui peut manger, c'est le lambda E. C'est vrai que celui-là, on l'a laissé de côté depuis un petit bout de temps. Mais il pourrait manger le 1. Mais, et on a aussi le lambda Y qui pourrait manger l'expression CCE. On a le choix. Aucun choix de spécial, enfin on fait comme on veut. Donc là par exemple je vais faire manger le lambda E. Voilà, le lambda E ce qu'il va faire, c'est qu'il va manger le 1, comme ça on va se débarrasser des parenthèses bleues. Et dans toute cette expression, toute occurrence de E sera remplacée par 1. Donc la parenthèse bleue disparaît, le lambda E disparaît, on a directement le lambda Y C au carré Y, et hop, on va l'écrire comme ça. Je referme la parenthèse, suivi de C au carré. Alors là, je vais plutôt mettre CC parce que je sais que je vais les développer. CCE. Pardon, pas E. Ça sera remplacé par 1. Voilà. Alors ensuite, pour savoir qui mange, je pourrais développer l'expression C qui est ici et voir si le lambda, il y a un lambda qui va manger le 1. C'est d'ailleurs ce qui va se passer. Mais là, je vois que déjà le lambda Y peut manger. Donc bon, je vais pas là, comme on peut faire dans l'ordre qu'on veut, du moment qu'on fait les choses bien et qu'on a le même résultat. Bon, on va faire manger le lambda Y. Le lambda Y, je regarde donc à droite de la parenthèse fermante associée, on a toute cette expression. Donc le lambda Y va manger toute cette expression. Donc mon expression, j'enlève les parenthèses. Je vais avoir C au carré. Et toute occurrence de Y va être remplacée par CC1. CC1, oui. Donc je vais avoir C, C1. Ce que je peux réécrire naturellement, c'est... Alors je pourrais le mettre à la puissance 4, mais je sais que je vais devoir développer le dernier C. Voilà, je peux l'écrire comme ça. Donc voilà ce que j'ai. Alors maintenant, je crois est venu le temps de remplacer C par son expression. Donc C, c'est lambda Y, BBY. On n'a pas encore sorti. Hein. Donc lambda Y, B, B, Y. Donc ça, je l'ai au cube, parce que ça, c'est C, suivi d'un autre lambda Y, B, B, Y, ça c'est mon autre C, suivi de 1. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois immédiatement que ce lambda Y, donc celui-là, alors là c'est un point, c'est vrai que j'ai pas trop attiré votre attention dessus. Ce lambda Y, si on le faisait manger, ce serait une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai utilisé une notation un peu abusive, la notation au cube, pour dire qu'il y avait plusieurs lambda Y les uns à la suite des autres. Il faut bien comprendre que ce lambda Y, il n'existe pas vraiment. C'en est 3 les uns à la suite des autres, puisque c'est au cube. Donc c'est pas vraiment ce lambda Y qui pourrait manger, c'est l'un des 3 qui pourrait manger, qui mangerait tout ce qu'il aurait à droite. Donc c'est pour ça que tant qu'une expression a une puissance, on va éviter de faire manger. C'est vraiment à cause de cette notation abusive de puissance, mais on fait attention de ne pas faire manger un lambda Y dans une puissance, on doit d'abord développer la puissance et ensuite on peut faire manger quelque chose. Donc j'ai lambda Y, BBY qui mangera le 1, et ce qui fait que dans cette expression, toute occurrence de Y sera remplacée par 1. Donc je vais faire ça toujours à la prochaine page. Donc j'ai lambda Y, B, B, Y au cube. Et ensuite, lambda Y, BBY, le tout au cube. Et ensuite, dans l'expression lambda Y, BBY, toute occurrence de Y est remplacée par 1. Je peux mettre B, B, 1.
Là, j'ai différentes possibilités. Je peux par exemple développer le B, montrer ce qu'il y a dans B et voir s'il mange quelque chose. Je peux aussi redévelopper ici mes lambda Y. Je vais continuer dans cette solution parce qu'encore une fois, quel que soit l'ordre dans lequel je fais les choses, j'aurai le même résultat. Donc je peux développer ici, j'ai lambda Y, B, B, Y au carré, suivi de lambda Y, B, B, Y, qui va prendre, et ici l'expression B, B1. Donc si on regarde ici, ce lambda Y va manger cette expression, et ce qui fait que ici, toute occurrence de Y est remplacée par B. Donc en fait, ce que ça fait, cette expression, c'est que ça prend l'entrée et ça rajoute 2B à la fin à chaque fois. Enfin, ça rajoute la sortie, ça la concatène, l'entrée, à notre expression. Donc ici, on aura lambda Y, B, B, Y, au carré. Et là, on aura B 4 fois, suivi d'un 1. Donc ici, pareil, j'ai lambda Y, B, B, Y, suivi de lambda Y, B, B, Y, suivi de B 4 fois, suivi d'un 1. Donc là, cette fois-ci, je continue dans la même méthode. Ce lambda Y qui mange cette expression qui est à sa droite, ce qui fait que dans cette expression BBY, toute occurrence de Y est remplacée par B4. B4. Alors attention, ici, j'ai mis le 4 pas au bon endroit. Voilà. Donc je vais avoir lambda Y, B, B, Y, suivi de, cette fois-ci, ça va être B 6 fois, suivi de 1. Et enfin, dans cette expression, je vois également que ce lambda Y peut manger toute cette expression, et ce qui fait que dans BBY, à l'intérieur de la parenthèse, toute occurrence de Y sera remplacée par B6,1, et nous aurons donc B à la puissance 8, 1. Alors on y est presque arrivé, mais malheureusement, B aussi a une expression. Alors si on revient au tout début de notre travail, B c'est lambda Z, Z fois 2. Donc B, il faut le remplacer par lambda Z, Z fois 2. Alors je ne vais pas mettre les petites barres horizontales sur le fois et le 2, parce que ça me prend du temps, mais on comprend qu'elles y sont normalement. Pareil sur le 1, je vais l'oublier, la barre horizontale. Donc ici, je vais exploser mon expression B à la puissance 8 en B à la puissance 7 suivi de B. Suivi de 1, voilà. Donc ici, le lambda Z peut manger le 1. Et dans cette expression, toute occurrence de Z va être remplacée par 1. Et ce qui fait que j'obtiendrai donc lambda Z, Z fois 2, 7 fois, suivi de, donc la parenthèse ouvrante disparaît, le lambda Z disparaît. Dans l'expression Z fois 2, toute occurrence de Z est remplacée par 1. La parenthèse fermante disparaît et le 1 disparaît également. Si je recommence ici, donc ça c'est lambda Z, Z fois 2, 6, suivi de lambda Z, Z fois 2, 1, voilà, suivi de 1 fois 2. Cette expression, je peux de nouveau prendre le lambda. Ici, ça va manger le 1 fois 2, et dans cette expression, toute occurrence de Z sera remplacée par 1 fois 2, ce qui fait que j'aurai lambda Z, Z fois 2, 6 fois, suivi de 1 fois 2 fois 2. Pour la suite, on va encore faire pareil, mais là, pour voir que ce que je disais n'était pas faux sur l'ordre dans lequel on va faire les choses, on va tester ici, cette fois-ci, de développer un élément différent. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le premier élément de lambda Z, Z fois 2. Et donc ici, on a lambda Z, Z fois 2,
5 fois, et ensuite 1 fois 2 fois 2. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est développer plutôt, enfin faire manger ce lambda, qui va manger toute l'expression à sa droite, et remplacer ici toute occurrence de z par z fois 2. On obtiendra alors lambda z, z fois 2 puissance 5, 1 fois 2 fois 2, auquel on rajoute 1 fois 2. Si nous avions plutôt fait lambda z, z fois 2, donc à la puissance 5, puis lambda z, z fois 2, puis 1 fois 2 fois 2. Si nous avions plutôt fait cela, et que nous avions fait manger le lambda z, qui aurait mangé le 1 fois 2 fois 2, et remplacé dans cette expression toute occurrence de z par z fois 2, nous aurions obtenu lambda z, z fois 2 puissance 5, et ici nous aurions 1 fois 2 fois 2, auquel on rajouterait fois 2. Ce qui est exactement la même expression. Alors effectivement, ici, le fait de faire une opération ou l'autre donne le même résultat immédiatement. Mais parfois, vous pouvez faire une bêta réduction ou une autre et ne pas trouver tout de suite le même résultat. Mais vous êtes garanti qu'à la fin, vous devriez obtenir le même résultat, à la toute fin. Ici, on le voit même avant la toute fin. Dès le départ, on voit la différence entre les deux. Enfin, on voit le fait que les deux expressions, quand on réduit par différents lambda, on obtient la même expression à la fin. Donc on va pouvoir continuer, et en fait ça, vous allez pouvoir le faire de votre côté, le vérifier, mais en fait on aura ici 1 fois 2 fois 2 fois 2, avec encore 1 fois 2, puis nous aurons lambda z, z fois 2, à la puissance 3 avec 1 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, avec encore 1 fois 2, puis lambda z, z fois 2, à la puissance 2, avec encore 1 fois 2. Donc ça, c'est simplement répéter les opérations qu'on a déjà vues un certain nombre de fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on rajoute 1 fois 2. Et enfin, ici, le tout dernier. 1 fois 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auquel on rajoute un 2. Et au final, bon, si on fait vraiment la multiplication, puisque bon, rien ne nous oblige de faire la multiplication, parce que le lambda calcul, c'est juste de la réécriture d'opérations, mais rien ne nous dit que la multiplication ici doit être réalisée. Mais si on la fait, 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32, fois 2, 64, fois 2, 128, et enfin fois 2, 256. Donc cette expression se réduit à 256. Merci de votre attention.